dernier point de l'introduction, là, c'est Jean, le chapitre 1. Regardons un peu les versets 1 et 3. Jean, chapitre 1. Je vais lire les versets 1 à 3. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. Frère, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais vous dire, une fois, la première fois, quand j'ai commencé à suivre les hérésies concernant la personne de Christ, Jésus n'est pas Dieu, est-ce que Jésus est Dieu et tout ça, j'ai pris un temps et commencé à prier par rapport à cela, que Seigneur, donne-moi de comprendre. Je crois que ta parole est claire, mais il faut que je comprenne encore. Frère, le Seigneur est témoin. Pendant que j'étais en train de prier, ce passage-ci est venu dans mon esprit. Jean 1:1. Dès que j'ai prié, j'ai lu. J'ai reçu fortement dans mon cœur. Ce seul passage est suffisant pour que tu comprennes que je suis Dieu. Amen. Pourquoi c'est suffisant? Parce que c'est dans ce livre. Amen. Tout ce qui est ici est inspiré et est vérité. Toute révélation de l'esprit ici dedans est vérité, frère. Donc, seulement ce passage-ci, ce verset est suffisant. Les témoins de Jéhovah ont réussi à mettre la parole était un Dieu. Ils ont ajouté la parole et la parole était un Dieu et Dieu avait petit d. C'est un blasphème, c'est une abomination que de faire croire que Jésus est un petit Dieu. Un petit Dieu qui reçoit la même adoration que le grand Dieu. Quelle confusion! Quelle confusion! Un petit Dieu qui reçoit la même adoration, les mêmes titres, roi des rois, seigneur des seigneurs, que le grand Dieu. Un petit Dieu qui reçoit la même adoration. Il y a un problème quelque part. Mais la Bible nous donne de comprendre. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et je veux que vous compreniez, si vous prenez les textes originaux, il y a des textes qui sont écrits seulement en majuscules et il y a des textes qui sont écrits seulement en minuscules. Dans ces copies-là, vous n'allez pas voir où il y a majuscules et minuscules sur une copie, non. Si c'est en majuscule, tout est en majuscule. Si c'est en minuscule, tout est en minuscule. Ça voudrait dire que c'est de leur propre chef que les gens décident de mettre les grands D et les petits D. Amen. Ça n'existait pas au début. Donc quand on écrivait au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu là et Dieu là c'est égal. Amen. Il n'y a pas petit D et grand D. Parce que Jésus est la parole et Jésus est Dieu. Pleinement Dieu, il n'est pas un petit Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, on dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Allons dans Colossiens. On dit que la parole a créé toutes choses, elle a fait toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Dieu invisible là qu'on ne peut voir. Le Fils est là pour le représenter. Amen. Quand tu le regardes, tu vois véritablement le Père dans toute sa manifestation. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. De la même manière que l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance était l'image du Dieu invisible auprès de ceux de l'Ancienne Alliance. Et il savait que l'ange de l'Éternel là était Dieu. On va voir ça après. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. On dit qu'il a créé quoi? Toutes choses, ça inclut réellement toutes choses. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que même les hommes, même nous, c'est Christ qui nous a créés. Amen. C'est le Fils qui nous a créés. Et certains comprennent souvent le verset 15 comme si on disait que Jésus est le premier
créé, le premier que Dieu a créé. Jésus n'a jamais été créé. Jamais. Mais on dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand on parle de premier-né ici, c'est en termes de filiation, de positionnement. En fait, quand vous regardez dans la version originale, je dis vous pouvez aller vérifier. L'expression premier-né là, en fait, c'est mal traduit. Dans le grec, c'est le Fils est le prototokos de la création. Et prototokos, c'est le mot d'où vient le mot prototype qu'on a en français. Amen. Donc, ça nous révèle quoi? Que Christ, Jésus-Christ là, le Fils, tel qu'il est venu pour faire de nous des fils de Dieu aussi. C'est Jésus que Dieu a pris comme le prototype qui satisfait son cœur. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Et la Bible nous révèle que Dieu nous a appelés et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Jésus est le prototype. Il n'est pas le premier que Dieu a créé. Non. C'est mal traduit là. On devait dire qu'il est le prototype de la création. Et de quelle création? Pas l'ancienne création. La nouvelle création. Amen. Jésus est le prototype de la nouvelle création qui part de lui, Christ, pour l'éternité. Si quelqu'un veut entrer dans l'éternité, c'est au regard du sacrifice de Jésus qu'il doit entrer. Amen. C'est au regard du sacrifice de Christ qu'il doit entrer. C'est lui le prototype que Dieu agrée. Et on nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Regardons un peu dans Ésaïe 64. Ésaïe 64, les versets 6 et 7, il est écrit: il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Ici, il est question de la création, n'est-ce pas, des hommes. Amen. On révèle ici que on dit l'Éternel est notre Père. Nous sommes d'accord? Suivez-moi s'il vous plaît, c'est important. On nous dit au verset 7, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. On a vu tout à l'heure là, déjà dans Jean 1, dans Colossiens également, que qui a créé toutes choses? Jésus a créé tout et même les hommes. Ici on dit que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a formés comme l'argile. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Amen. Parce que le premier homme vient de la terre. On se rend donc compte que ce Jésus-là est éternel également. Amen. Et on dit, tu es notre Père. Tu es notre Père. Donc, en termes de création, Jésus est Père. Amen. Comprenez bien ce que je dis, hein? En termes de création de l'homme. Parce que quand on parle de Père, en hébreu, Père, en fait, c'est Abba qui parle. Abba veut dire la source, l'origine. Notre origine, c'est Christ. C'est en ce sens-là que Jésus peut même être appelé Père. Mais dans le plan de la rédemption, Jésus n'est pas Père. Amen. Dans le plan de la rédemption, Jésus n'est pas Père. Mais dans le plan de la création, Jésus porte le titre de Père parce que c'est lui qui nous a fait. Amen. Et vous allez voir, regardons un peu dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Je vais lire le verset 5. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Qui parle ici? Qui pose la question? Il appelle ses disciples comment? Enfants. Enfants. Jésus appelle des gens qui étaient peut-être soit de son âge, soit peut-être même plus âgés que lui. Il les appelle enfants.
S'il les appelle enfants, c'est qu'il est père. Amen. S'il les appelle enfants, c'est qu'il est père. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Voilà un passage où Jésus appelle les disciples ses enfants. Lorsque vous regardez également dans Jean au chapitre 13, Jean le chapitre 13, je vais lire à partir du verset 33. Il est écrit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus les appelle comment? Mes petits enfants. Mes petits enfants. Parce que c'est lui qui les a faits. Ils lui appartiennent. Amen. Que ce soit depuis la création passée ou même la création nouvelle, c'est en lui que nous sommes créés. C'est en cela que Jésus est notre Père. Amen. Dans le rapport avec la création de nos personnes, que ce soit dans l'ancienne création comme dans la nouvelle, passant par la nouvelle naissance, Jésus est notre Père. Maintenant, en ce qui concerne le rapport avec la rédemption, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous révèle clairement que le Fils est Fils de toute éternité. Les gens pensent souvent que Jésus, c'est quand il est venu sur la terre qu'il a commencé à être Fils de Dieu. C'est faux. De toute éternité, Jésus a toujours été Fils. Avant même le plan de la rédemption, la création de l'homme, Jésus a toujours été Fils de Dieu. Amen. Toujours. Donc voilà, bien-aimés, quelques éléments, comme j'ai dit, des garde-fous. Si vous les avez clairement, je vous dis, toute la suite des autres versets, vous pourrez les comprendre. Parce que je suis allé sur un postulat. Vous savez, il y a souvent ce que je dis. À quoi ça sert de passer du temps à étudier une multitude de faux billets? Je prends l'exemple, les billets de 5, faux billets de 10 000 par exemple, parce qu'il y en a beaucoup de 2 000 francs. Si on te demandait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux étudier la majorité des faux billets de 2 000 qui existent ici dehors, ou tu veux étudier le vrai billet de 2 000? Qu'est-ce qui est plus facile? Pardon? Amen. Il est plus facile d'étudier le vrai billet. Tu n'as pas besoin d'étudier 500 faux billets de 2000 pour commencer à les détecter à chaque fois. Il suffit juste que tu étudies le vrai billet de 2000. Un seul vrai billet de 2000. Quel que soit le faux billet de 2000 qui va venir devant toi, tu vas le reconnaître. Pourquoi? Parce que tu connais déjà le vrai billet. Amen. C'est pourquoi je suis parti de cette position-là. Pour vous montrer ce que la Bible révèle de Christ à la base. Depuis l'ancienne alliance. Depuis la Genèse. Jusqu'à ce qu'on arrive là au Nouveau Testament. Et vous allez vous rendre compte que tous les passages que les gens prennent pour vous dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Si vous avez compris, frère, cette introduction avec tous les éléments qui ont été donnés, vous allez voir que vous avez les réponses à chaque question qu'on va vous poser. Amen. Quel que soit le verset qu'on va toucher, vous verrez que non, il n'a pas compris telle partie. Il n'a pas compris telle partie de Christ. Il n'a pas compris telle partie de Christ. Donc on n'a pas besoin de prendre tous les versets qui semblent vouloir dire que Jésus n'est pas Dieu. Comprenez quels sont les versets qui donnent de comprendre que Jésus est Dieu. Dès que vous avez saisi le principe, je vous dis, vous aurez la réponse avec tous les autres passages qu'on pourra vous donner. Amen. Maintenant, voici un petit exercice que nous allons faire. On va partir toujours de l'Ancien Testament. Ça, c'est la deuxième phase. On part de l'Ancien Testament et on voit les corollaires ou les parallèles dans le Nouveau Testament. Ça va être aussi intéressant, très rapidement. Vous-même, vous allez conclure des faits. Parce qu'on a vu que Jésus, là, est l'Éternel. Amen. Jésus est Dieu, pleinement Dieu. Regardons maintenant comment la chose se vérifie encore avec d'autres passages. Allons dans Genèse chapitre 22.
Ici, en fait, c'est quand le Seigneur demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice. J'ai pas envie de lire tout là, ça, parce qu'on a plus, j'ai envie qu'on aille un peu vite, on a beaucoup d'autres passages à voir. Dieu demande à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice et Abraham s'exécute. On va commencer à lire à partir du verset, prenons le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, ici c'est Yahid, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham s'exécute, donc il prend l'enfant et il part. Au verset 10, on nous dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Regardez ce qu'on dit. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Au départ, qui dit de partir, c'est Dieu. Maintenant ici, qui arrête Abraham? L'ange de l'Éternel. On dit depuis les cieux. Verset 17, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que maintenant tu crains Dieu. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce que vous comprenez ce langage? C'est l'ange de l'Éternel. Hein? Il dit, je sais que maintenant tu crains Dieu. C'est l'ange de l'Éternel. Au lieu de dire, et tu ne lui as pas refusé ton fils. Il dit, et tu ne m'as pas refusé ton fils. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel est Dieu, en fait. L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu. Ce qu'on appelle théophanie, c'est la représentation physique de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que les théologiens appellent ça une théophanie. L'ange de l'Éternel dit, je sais que maintenant tu crains Dieu. Au lieu de dire, et tu ne lui as pas refusé ton fils, il dit, et tu ne m'as pas refusé ton fils. Donc, ça veut dire que c'est lui, l'ange de l'Éternel, à qui avait demandé de le faire. Amen. Et cet ange de l'Éternel, les gens l'ont vu plusieurs fois dans l'Ancienne Alliance. Amen. Et on sait qu'on ne peut pas voir le Père. Si donc on ne peut pas voir le Père et que l'ange de l'Éternel s'identifie à Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est Christ révélé dans l'Ancienne Alliance comme ange de l'Éternel. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne voit plus jamais où on parle de cet ange de l'Éternel. Amen. Alors que dans l'Ancien Testament, il parcourt les Écritures. Mais dans le Nouveau Testament, il disparaît totalement parce qu'il est révélé dans la véritable personne qu'il est, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il continue en disant, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15 dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Waouh! Un ange peut parler comme ça? Un ange qui dit, je le jure par moi-même, s'il n'est pas Dieu. Un ange qui dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Un ange qui bénit. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On voit donc que c'est l'ange de l'Éternel qui est Dieu qui demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Amen. Lorsque nous regardons le parallèle, pour comprendre maintenant, la Bible nous révèle véritablement qui est cet ange de l'Éternel. On nous révèle clairement qu'il est Dieu. Regardons dans Hébreux maintenant. Allons dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine
espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Écoutez ce qu'on dit à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, on dit ici qui? Lorsque Dieu, on ne dit plus l'ange était, on dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et on dit, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. L'ange de l'Éternel est Dieu. Voilà ce qui est révélé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il a dit là-bas, je le jure par moi-même, dans Genèse. Et on nous révèle ici qu'il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Mais si c'est qu'on nous dit que Dieu le Père ne peut pas être vu par l'homme, mais qui est donc cet Éternel qui parle et qu'on peut voir et qui jure par lui-même? Et on l'appelle l'Éternel, on l'appelle Dieu. On n'a pas dit c'est un petit Dieu. On nous dit clairement ici, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Exactement ce que l'ange de l'Éternel avait promis. On voit ici que l'ange de l'Éternel est Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel est Dieu. Regardons un autre passage. Dans Juge chapitre 13. Jésus nous a dit dans Luc 24 qu'on appelle de lui dans la loi de Moïse. C'est ça la Genèse, Exode et tout ça. Dans la loi de Moïse, on voit que Jésus est révélé déjà là-bas comme Dieu. C'est ça. Dans Juge maintenant, chapitre 13. En fait, ici, c'est l'annonce de la naissance ou de la venue au monde de Samson. L'ange de l'Éternel encore apparaît à la maman de Samson, qui est toute seule. Il lui donne un certain nombre de consignes. Après, elle va voir son mari, Manoah, qui prie et il demande à l'ange là de revenir encore. Et l'ange, Dieu exauce et il revient. Et voilà en fait le discours qu'on nous donne. Si je prends à partir du verset 13, on dit, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Voilà les consignes que l'ange de l'Éternel donne à Manoah. Et quand on arrive plus bas, peut-être prenons le verset 17, on dit, et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire, qu'on t'adore quand ta parole va s'accomplir. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Dans ma version, on dit, il est merveilleux. Mais on a vu que dans les textes originaux, c'est il est admirable. Mon nom est admirable. Et on sait que Jésus est révélé encore comme l'admirable conseiller dans Ésaïe. Amen. Ici, donc, on nous révèle encore que voilà Jésus. C'est lui qui a apparu à Manoah. Parce qu'il est la représentation. C'est pour ça que je disais que l'ange de l'Éternel est l'image du Dieu invisible. Et lorsque vous regardez, Manoah prit le chevreau, verset 19, et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre, en signe d'adoration et de respect. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Parce que les Juifs même savaient que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu en fait qui apparaît sous forme visible. Et c'est pourquoi Manoah peut dire au verset 22, et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Amen. Nous avons vu Dieu. Un Juif ne pouvait pas appeler une autre simple création comme ça Dieu. Non. Il dit nous avons vu Dieu. L'ange de l'Éternel est Dieu. Et si la Bible nous fait comprendre que personne n'a jamais vu le Père, mais ce Dieu, si on le voit, c'est qu'il faut se poser la question, il est qui alors?
La Bible ne ment pas. Amen. La Bible ne ment pas. Jésus a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. En grec, c'est ego émi. Ego, et c'est un je suis continu. Un je suis continu. Donc, de toute éternité, j'ai été, je suis. Amen. De toute éternité, je suis. C'est pourquoi il pouvait dire, Abraham même a vu mon jour, il s'est réjoui. Il a dit, mais tu es fou, tu n'as même pas 30 ans, tu dis qu'Abraham, tu n'as pas 50 ans, tu dis qu'Abraham t'a vu. Réellement, Abraham avait vu le Seigneur. Amen. Il a mangé avec le Seigneur. C'est avec Jésus qu'Abraham parlait quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham était en train d'intercéder devant Jésus-Christ. Amen. Abraham a vu Christ, mais pas sous sa forme de Jésus tel que on nous l'a révélé, mais tel l'ange de l'Éternel lui a apparu. La Bible nous dit clairement qu'Abraham est resté là et discutait avec Dieu. Il a commencé à plaider avec Dieu alors qu'il était devant l'ange de l'Éternel. Et Jésus nous révèle qu'Abraham l'a vu. Et c'est pour ça que ces gens ne comprenaient pas. Ces gens ne comprenaient pas. Jésus est le grand je suis. Amen. Regardons maintenant quelques passages rapidement. Psaume 45. Psaume 45. Il y a d'autres passages, mais je vais les sauter parce qu'on a déjà lu un certain nombre. Je pense avec tous les autres, là, vous pourrez comprendre. Psaume 45. Je vais lire les versets 7 et 8. Il est écrit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Qui est en train de parler ici? Verset 1 dit, au chef des chants sur les listes des fils de Corée, cantiques chants d'amour. Ce sont les fils de Corée qui sont en train de chanter, en fait, une sorte d'adoration selon la révélation qu'ils ont reçue. Parce que les psaumes ont été révélés également. Toute la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous révèle dans 2 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette parole-ci, à qui est-ce que la parole-ci est adressée dans le Nouveau Testament? Allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Souvenez-vous que dans Luc, Jésus a dit, même dans les psaumes, on parlait de lui. Amen. Il a dit la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. On a déjà vu dans la loi de Moïse. On est dans les psaumes. Jésus dans les psaumes. Depuis l'ancienne alliance, c'est qu'on révèle de lui. C'est lui qui a dit que ces passages-là parlaient de lui. C'est sorti de sa bouche. Que dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, c'est de moi qu'on parlait. Et on nous dit qu'il a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Parce que ceux-là ne comprenaient pas qui il était. Les Juifs, là, les pharisiens, tous ces scribes, les docteurs de la loi, là, ils lisaient, ils ne comprenaient rien. C'est pourquoi le Seigneur, dès qu'il leur posait une question, même dans les Écritures, ils étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à lui répondre. Mais lorsqu'on regarde maintenant dans Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9, si on prend à partir du verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Éternel, c'est éternel, frère. Amen. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues.
Pourquoi est-ce qu'on peut parler des collègues ici en fait? Parce que ici, le Père est en train de parler au Fils dans le sens de l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. Et Jésus est venu sur la terre en s'abaissant comme un simple serviteur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le prototype. Il est venu montrer à nous les hommes que voilà comment vous devez faire si vous voulez me plaire, à moi votre Dieu. Voilà comment vous devez faire. C'est pourquoi il se mettait lui-même dans un état d'égalité avec le Père. Dans Jean 14, il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Un homme ne peut pas parler comme ça. Les Juifs avaient compris clairement le langage de Jésus. Ils avaient compris que si Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, aucun Juif ne le déclare. Quand je déclare que je suis le Fils de Dieu. Parce que quand tu déclares je suis le Fils de Dieu, pour eux ils comprennent directement que tu es en train de dire que tu es d'essence divine. Et c'est une abomination pour eux. C'est pourquoi quand ils prenaient les pierres pour le lapider. Parce qu'on dirait qu'il se fait le Fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. Ils comprenaient ce que Jésus était en train de dire. Personne ne pouvait mieux comprendre ce langage que les Juifs eux-mêmes. Amen. Personne. Jésus leur parlait en un langage qu'ils pouvaient comprendre. Et ils comprenaient ce qu'il était en train de dire. Et le Seigneur n'a jamais dit non, c'est pas ce que je veux dire. Le Seigneur disait exactement ce que ces gens-là étaient en train de comprendre. Et on voit ici que dans les psaumes, on parle de quelque chose qui est appliqué à Jésus. On voit Dieu, un Dieu, qui est en train de dire à un autre Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est un langage qui peut sembler totalement tordu. Mais quand tu comprends justement le dessein de l'Éternel, dans sa double dimension de Dieu tout-puissant, Seigneur, souverain, dans sa Trinité, et le fait que pour les hommes, Dieu a dû maintenant se rabaisser. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que le Père est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est simplement dans le sens de la relation de Dieu et les hommes. Le gouvernement divin avec sa création. Le gouvernement divin avec sa création. Mais nous avons vu que Christ est le créateur. Christ n'est pas simplement notre chef. Christ n'est pas simplement notre, il est notre créateur. Mais dans le rapport que le Père, dans la divinité, ils ont décidé, c'est comme ça que c'est établi. Amen. Mais lorsque vous regardez sur le plan spirituel, la Bible vous dit dans Galates qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Amen. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est exactement ça avec la divinité. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils en termes d'égalité. Ils sont égaux. Maintenant, dans les rapports avec l'humanité, de la même manière que l'homme est le chef de la femme, alors que sur le plan spirituel, ils sont égaux, c'est comme ça que le Fils a accepté lui-même de se soumettre au Père. Amen. Mais dans le plan spirituel, ils sont égaux. Personne ne dépasse l'autre. Personne. Regardons un autre passage. Le psaume 102. Le psaume 102, je vais lire les versets 25 à 28. Psaume 102, 25 à 28. Il est écrit, « Je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. » Ici, là, on dit, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il repense sa plainte devant l'Éternel. Et ce malheureux-là est en train de parler à ce Dieu. Il dit, le malheureux dit, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. Ces paroles-ci sont adressées à qui dans le Nouveau Testament? À Jésus. Si vous allez dans Hébreux, le chapitre 1 toujours, vous prenez les versets 10 à 12. Hébreux 1, 10 à 12, c'est la continuité de ce qui était déjà dit
plus haut. Le Père qui est en train de rendre gloire, qui est en train de lever son Fils. Le verset 10 dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Amen. Et vous vous rendez compte que voici la parole de Christ qui s'est accomplie en fait. Jésus, quand il apparaît à ses disciples dans Luc 24, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures sur ce qui le concernait lui depuis la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi maintenant, les bien-aimés qui ont été inspirés pour écrire ces épîtres pouvaient comprendre que ça parlait de Christ. Amen. Et ils pouvaient les écrire. Ils pouvaient dire une certaine chose, ils révèlent qu'en fait, comme on a dit ça dans les psaumes là-bas, c'était de Christ que c'était en train de parler. C'est lui qui était le Dieu là. Ils ne font que révéler tout le long des Écritures qui est Jésus-Christ. Tout le long des Écritures. Prenons Ésaïe. Allons un peu dans Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je commence au verset 1. Je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà l'adoration que Ésaïe voit ces êtres célestes-là donnés à l'Éternel qu'il était en train de contempler par vision. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Qui est celui que Ésaïe a vu? La Bible nous révèle que c'est qui? Il lisait ce qui est non dans ce contexte. Qu'est-ce qui est écrit? C'est qui? Qui est le monsieur que Jésus a vu, la personne que Ésaïe a vue? L'Éternel des armées. Amen. Allons dans Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 37. Jean 12 à partir du verset 37. Il est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. De qui on est en train de parler? Amen. Verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce qu'on a dit à Ésaïe dans Ésaïe 6, n'est-ce pas? Voilà ça qui est cité ici. Et après on nous dit au verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui là qui? Amen. On nous révèle maintenant, Jean nous révèle qu'en fait c'est Jésus que Ésaïe avait vu. Et c'est Jésus qui a dit les paroles qu'on vient de citer là. Et on nous dit que Ésaïe a dit ça quand il a vu la gloire de Jésus et il était en train de parler en fait de Jésus. Voilà Jésus révélé dans les prophètes.
Le Seigneur a dit, c'est de lui qu'on parle dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Amen. Le voilà révélé ici. C'est clairement dit que c'est de lui qu'Ésaïe est en train de parler. Et Ésaïe l'appelle comment? Dans l'ancienne alliance, l'Éternel des armées. Le roi. L'Éternel des armées, le roi. Amen. Ces versets sont suffisants pour que vous compreniez que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Amen. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas un petit Dieu. De toute éternité, il est pleinement Dieu, égal au Père, égal au Saint-Esprit. Tous les passages qui sont liés au Père, les mêmes passages sont liés à la personne de Jésus-Christ. Pleinement. On va encore le voir. Prenons encore quelques passages. Allons un peu dans Ésaïe, le chapitre 7. Si je voulais même terminer Ésaïe 12 et Jean 12, on dit au verset 42, « Cependant, même parmi les Juifs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Regardons un peu dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe 7, je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit, « L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc. » Ésaïe ne dit pas, « Écoute, Akaz. » Non. Il dit, Akaz a refusé de demander le signe. Le Seigneur prend maintenant sur lui donc de donner un signe. Plus simplement pour Akaz. Il ne dit pas écoute Akaz. Le Seigneur dit écoutez donc maison de David. Amen. Dieu entre dans un temps prophétique bien loin. Écoutez donc maison de David. Ce n'est plus à Akaz que le Seigneur s'adresse. C'est à toute la maison de David maintenant. Voici ce que je vais faire. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Comme vous avez refusé, Akaz a refusé, Dieu lui-même va donner un signe à toute la maison de David, pour que vous sachiez que le Dieu que vous servez est réellement Dieu, comme vous le méprisez, maison de David. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Pour n'importe, je ne sais pas comment je peux dire. Il est clair qu'ici, on parle de qui? Dans les évangiles, on nous révèle que cette parole s'est accomplie en la personne de Jésus-Christ. Mais la compréhension des prophéties est parfois délicate. C'est pourquoi certaines personnes ne remarquent pas que le signe n'est plus donné à Akaz. Eux, ils disent que non, c'est à Akaz. On ne peut pas donner un signe qui va s'accomplir des milliers d'années à Akaz. Non, c'est plus Akaz. Dieu a demandé à Akaz, demande un signe. Akaz a refusé. Dans son incrédulité, il refuse. Dieu dit, ok, moi je vais donner un signe maintenant. Et même plus à toi seulement, mais à toute la maison de David, vous allez comprendre. Et le Seigneur donne donc le signe qu'il a donné là. La Vierge qui devient enceinte et qui enfante un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Et on nous donne encore un indice. On nous dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça dérange souvent certaines personnes. Mais si c'est Jésus, comment il va choisir? Est-ce que Jésus pouvait faire le mal et toutes ces choses? Mais la Bible nous révèle de comprendre ça. La Bible nous donne de pouvoir comprendre ça, frère. Si on va dans Luc, allons un peu dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. On aurait pu commencer à lire à partir du verset 41, mais je pense qu'on n'a plus assez de temps. Donc, je vais juste expliquer. Ici, les parents de Jésus vont avec lui à 12 ans à Jérusalem encore pour les fêtes et tout ça. Et en partant, ils oublient. Ils pensent que Jésus est avancé alors que lui, il est resté en arrière. Quand ils se rendent compte qu'il n'est pas là, ils commencent à le chercher pendant 3 jours. Et après, on nous dit, il le retrouve enfin. Au verset 48, on dit, quand ses parents le virent,
Il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le verset 51 après nous dit, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Amen. Jésus, le Dieu tout-puissant là, il se soumet aux hommes, à ses parents. Amen. Parce qu'il vient comme prototype pour montrer même aux enfants comment ils doivent se soumettre à leurs parents. Amen. Amen. Il vient leur dire, pourquoi me cherchez-vous? Je dois faire les choses de mon Père. Mais ceux-là qui étaient comme ses parents physiques, la Bible nous révèle que Jésus se soumettait à eux. Après, on continue, on nous dit, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et le verset 52 dit quelque chose d'intéressant. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous pensez que Jésus avait besoin de croître en sagesse? Mais le Seigneur nous révèle dans Philippiens qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Donc Jésus est réellement venu comme un simple homme sur la terre. C'est pourquoi il s'est mis à notre niveau pour pouvoir évoluer comme nous et connaître les difficultés des hommes afin de pouvoir nous aider. C'est ce qui est révélé dans Hébreux. Que c'est pourquoi lui-même a traversé toutes ces souffrances-là, toutes ces limitations. Et c'est pour ça qu'il peut maintenant comprendre ce que nous-mêmes nous traversons et il peut mieux intercéder pour nous. Amen. Voilà ce qui est révélé concernant la place que Jésus a prise. Lui-même s'est rabaissé. Quand on dit qu'il croissait en sagesse, si vous allez dans Hébreux 5, on va vous donner de comprendre que quand c'est lié, ce qui est lié à la sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal. Amen. Donc Jésus lui-même, en grandissant, a dû apprendre à discerner le bien du mal comme chacun de nous. Chaque homme doit grandir en discernant le bien du mal. Amen. Mais on rend le témoignage de Jésus qu'il n'a jamais échoué. Il n'a jamais péché. Alléluia. Il n'a jamais péché. Et c'est pourquoi donc dans Ésaïe 7, on dit qu'il va prendre la crème, le lait, mais il devra aussi apprendre à rejeter le bien et le mal. Simplement parce qu'il a pris des limitations humaines pour pouvoir compatir, pour pouvoir pleinement s'identifier à nous les hommes, afin de pouvoir pleinement comprendre. Parce qu'on pouvait dire, non, c'est Jésus, il est Dieu, lui il était Dieu, et puis c'est pour ça qu'il a fait ça. Non. Le Seigneur l'a fait afin que personne n'ait d'excuses. Aucun homme n'aura d'excuses. Parce que lui, il est passé par là aussi. Amen. Et il a vaincu. Et Dieu nous a donné les mêmes armes, les mêmes outils que Jésus avait pour vaincre. Par notre nouvelle naissance, nous sommes devenus fils de Dieu exactement comme Jésus. Amen. Nous nous identifions en lui également en passant par les eaux du baptême. Et le Seigneur nous baptise également de son Saint-Esprit. Nous avons pleinement, c'est pourquoi la Bible nous révèle dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Jésus peut dire, un disciple accompli est comme son maître. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible, frère. Amen. Dieu a tout fait pour que nous puissions pleinement nous identifier à son Fils. Et le Fils a payé le prix pour cela. Il a accepté de se rabaisser à ce niveau-là. Amen. Et si vous regardez donc, quand on parle dans Matthieu le chapitre 1, pour ceux qui auraient encore un peu de doute, Matthieu chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. Parce que certains disent, dans Ésaïe 7, il n'est pas question de Jésus. Je ne sais pas de qui ces personnes où la Bible dit la vérité. Mais moi, en réalité, je connais qui dit la vérité. Amen. C'est la Bible qui dit la vérité, frère. Parce que le Matthieu 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi Marie. Joseph, fils de David. La prophétie était faite pour la maison de David. Amen. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela, et après on donne l'explication, frère. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas croire que Ésaïe 7 s'adresse à Jésus-Christ. Et que des gens veulent voir une autre personne. Comme s'il y a eu deux vierges qui ont enfanté d'un enfant dans le monde. La suite du verset dit clairement, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Je ne sais pas si c'est écrit seulement dans ma Bible. Je sais que c'est écrit également dans vos Bibles, quelle que soit la langue. C'est ça qui est écrit. Quelle que soit la langue, c'est ça qui est écrit, frère. Jésus est celui qui a été annoncé depuis, qui est venu en tant qu'Emmanuel. Amen. Et si vous vous demandez, mais pourquoi il n'a pas porté le nom d'Emmanuel? Parce que Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous, Dieu avec les hommes. Mais Jésus est venu sous la mission de Jésus est sous deux postulats. Jésus vient d'abord comme agneau de Dieu. Amen. Sacrifice. Il vient d'abord comme agneau de Dieu, le sacrifice et le sacrificateur. Et Jésus va revenir comme lion de la tribu de Juda pour s'installer comme roi maintenant de la terre. Amen. C'est pourquoi il est appelé également le roi. Et c'est à ce moment-là que véritablement, quand Jésus est venu la première fois, les gens ont-ils cru que c'était Dieu qui était avec les hommes? Est-ce que les gens ont cru à cela? La grande majorité. Non? On se moquait de lui, c'est le fils du charpentier, voilà, c'est tout ça. Les gens n'ont pas cru que c'était Dieu. C'est pourquoi en fait, on ne l'a pas connu sous le nom d'Emmanuel. Mais lorsque vous regardez dans Zacharie, un autre livre prophétique, Zacharie chapitre 8, Zacharie chapitre 8, je vais lire à partir du verset 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Est-ce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui d'Israël, de Jérusalem? Non. On ne le dit plus. Mais le Seigneur parle au futur, parce que cette chose n'est pas encore accomplie. Il parle au futur. Dieu dit qu'il y a un temps où les gens des nations vont encore dire, allons à Jérusalem, comme les gens disaient avant. Allons à Jérusalem, c'est là-bas qu'il y a Dieu. Regardons la suite au verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées, celui que Ésaïe a vu. Amen. Ils viendront chercher l'Éternel des armées que Ésaïe a vu et qu'on nous dit être Jésus. Ils viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Verset 23, écoutez. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous avons appris que Emmanuel est là. Amen. C'est à ce moment que la terre va reconnaître que Dieu est descendu vers les hommes. Amen. Que Dieu est avec les hommes. Et cette période, c'est pendant le millénaire. Quand Jésus va venir en gloire. Amen. Quand le Seigneur va venir en gloire, toute la terre va reconnaître que Dieu est descendu sur la terre. Et Dieu a sa capitale à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on verra véritablement la manifestation de Christ comme Emmanuel. Toute la terre le saura, c'est ce que la Bible révèle. On parle des Juifs ici, pourquoi? Parce que le millénaire sur le plan prophétique, je vous l'ai déjà dit, est un temps qui est réservé d'abord au peuple juif. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de la promesse que l'Éternel a faite à David dans 2 Samuel 7. En lui disant, tu auras un descendant qui s'assiera sur ton trône et dont le règne n'aura jamais de fin.
il ne s'agissait pas de Salomon. Alors que quand on parlait à David, c'était Salomon qui prenait la place. C'est ça le langage prophétique. Le langage prophétique dans la Bible a souvent 2-3 volets en fait. Et il faut savoir le discerner. De qui on parle, à quel moment on parle, à quel moment ça s'accomplit. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas le discerner, frère. Et c'est par l'esprit que le Seigneur donne de comprendre ces choses. C'est par l'esprit qu'on donne de comprendre. Donc vous comprenez que depuis Ésaïe 7, c'est de Christ là qu'on était en train de parler. Si on prend encore Ésaïe 9, 5, il est bon qu'on regarde un peu Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, le verset 5. À partir du verset 1, on dit même, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Vous vous souvenez de cette prophétie qu'un des pharisiens avait citée quand Jésus, l'enfant est né. Amen. Dans les évangiles. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Le verset 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Ce passage-ci pose problème à certaines personnes. Et je dis là encore, c'est parce que un bon nombre de traductions que nous avons, c'est la Louis II. Et le passage qui crée problème, c'est quand on parle souvent de Dieu puissant. Les témoins de Jéhovah, eux, pour tricher ici, disent qu'on a dit Dieu puissant, on n'a pas dit Dieu tout puissant. Voilà ce qu'ils disent. Regardez un peu l'argument que les gens prennent pour fuir la vérité. Ils disent qu'on a dit Dieu puissant, on n'a pas dit Dieu tout puissant. Et d'autres personnes disent, on dit Père éternel. Pour les unitaires, ceux qui disent que Jésus, c'est lui qui est en même temps le Père et en même temps le Saint-Esprit, ils utilisent ce passage pour dire que voilà, on parle de Jésus, si on dit qu'il est le Père éternel. Mais il y a un problème. Certains aussi disent que non, comme on a dit Père éternel ici, il ne peut pas s'agir de Jésus. Donc chacun y va de sa propre doctrine, de son interprétation et comme il veut. Mais la vérité c'est que si vous prenez les versions qui sont un peu plus proches de la traduction des traductions originales, la version Osterwald ou la version Martin par exemple, si vous lisez, vous allez voir que c'est écrit d'une autre manière en fait. Tu as ta version Martin, vas-y dis un peu, le verset 5. Verset 5 Ça c'est la version Martin. Quand l'enfant nous est né, le fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule. On l'appellera son nom, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le prince de paix. Amen. On a dit le Père d'éternité. On n'a pas dit Père éternel. Et dans les versions originales, c'est exactement ça. C'est Père d'éternité. Ce n'est pas Père éternel. C'est deux choses différentes. Dès que vous dites Père éternel, on a l'impression que vraiment c'est le Père éternel. Mais quand on dit Père de l'éternité ou Père d'éternité, ça devient encore une autre compréhension. Parce qu'en français, lorsqu'on dit Père d'éternité, en réalité c'est Père de l'éternité. Amen. Père de l'éternité. Et ça devient compréhensible. Ça nous révèle que Jésus est le créateur de toutes choses. Amen. C'est lui qui est le créateur même de ce qui est éternel. C'est ça le sens. Et vous regardez le contexte, vous allez voir qu'on parle de lui comme l'admirable, le conseiller, et on nous demande qui a conseillé Dieu pour qu'il fasse ce qu'il fait. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Qui a été son conseiller? Personne. Pour créer toute chose, il n'a pas eu besoin, parce qu'il est le conseiller, lui, il est le conseil même. Après, on nous dit, le Dieu puissant. C'est le Dieu puissant là, qui pouvait créer l'éternité également. C'est pourquoi Jésus, en fait, il est le Père de l'éternité. Il n'est pas le Père éternel. Non, la compréhension est fausse. Regardez dans les versions originales, vous allez voir. C'est Père d'éternité. Ce n'est pas Père éternel. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que je voulais. Je voulais qu'on revienne un peu sur
point-là. Parce que certains prennent le Père éternel et commencent à s'embrouiller avec. Regardons encore peut-être 2 passages et on va s'arrêter. Prenons Ésaïe 40. On va regarder 2-3 passages, on va s'arrêter. Ésaïe 40. Je vais lire les versets 3 et 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de qui? Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça vous fait penser à qui? À qui? Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste criait ça pour qui? Pour Jésus. Il est venu préparer le chemin de l'Éternel. C'est Jésus là qui est l'Éternel. Amen. Et on a vu que Jésus est l'Éternel, mais il n'est pas le Père. Amen. Il n'est pas le Père. Jésus n'est pas un petit Dieu. Il est pleinement Dieu, frère. Il est pleinement Dieu. Les gens ne le percevaient pas avant. Mais Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et les apôtres ont déballé cela par la suite. Ils ont écrit ces choses qu'ils ont compris. Amen. Regardons un autre passage, toujours dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, je vais prendre les versets 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Le verset 10 dit, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Allons dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Il y a encore 3 ou 4 passages d'Ésaïe. Pour faire qu'on s'arrête, on va finir avec Ésaïe. On va continuer la prochaine fois. Apocalypse 22, verset 12. Il est écrit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. C'est l'Éternel qui dit là-bas qu'il vient avec sa rétribution. Qui est en train de parler ici? Jésus-Christ. Cet Éternel-là est Jésus. Vous demandez à un juif, les juifs qui ne connaissent pas votre Nouveau Testament, vous prenez cette partie, vous lui demandez de qui est-ce qu'on est en train de parler ici. Il va vous dire, on est en train de parler de l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Il ne saura pas qu'en fait, il est en train de déclarer que c'est Jésus qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la révélation que le Seigneur nous fait par le Saint-Esprit. Voilà ce qui est dit dans l'Ancien Testament de l'Éternel. C'est la même chose que Jésus prend à son compte. Il dit de lui là-bas. Donc c'est lui qui vient, cet Éternel de l'Ancienne Alliance-là. C'est pourquoi on dit que l'Ancienne Alliance était l'ombre. Amen. Jésus est venu avec la vérité, la réalité, la lumière pour éclairer les choses. Avant, c'était caché. Le Seigneur est venu exposer toutes choses à la lumière, afin que ceux qui lui appartiennent comprennent. Mais ceux qui s'endurcissent continueront toujours à se perdre. C'est ce que la parole dit. Amen. Regardons encore un autre passage. Ésaïe 41. Ésaïe 41, je vais lire le verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier,
et le même jusqu'aux derniers âges. Amen. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Hébreux 13:8 nous révèle quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'était encore de Jésus qu'on était en train de parler ici. Il est le premier et il est le même. Il est le même jusqu'aux derniers âges. Donc éternellement, il est le même. Et dans Hébreux, on nous révèle clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Un autre passage. Ésaïe 44. Ésaïe 44, je vais lire le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel, le roi d'Israël, est son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Ce sont des paroles fortes, très fortes même. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Prenons Apocalypse 1. Je vous ai dit qu'on allait faire un peu un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'ombre et la réalité. L'ombre et la vérité. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui parle ici? Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a deux dieux? Il n'y a pas de Dieu. Un seul Dieu. Dans l'ancienne alliance, on ne voit pas de différence entre l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ça n'apparaît pas. Amen. Parce que là, le rapport de Christ n'était pas encore lié à la rédemption telle que clairement révélée dans la Nouvelle Alliance. Le rapport de salut était encore lié aux images des animaux sacrifiés et toutes ces choses. Donc il n'avait besoin que d'être l'Éternel et de croire à la promesse du Sauveur qui devait venir. Mais c'est dans le Nouveau Testament que toute chose est clairement établie. Toute chose est clairement révélée. Amen. C'est pourquoi vous pouvez le voir parler comme il parle là. Il dit une chose dans l'Ancienne Alliance. On voit l'Éternel seul qui est en train de parler. Le juif vous dirait que non, c'est le Dieu d'Abraham qui est en train de parler là. Mais quand nous on arrive dans le Nouveau Testament, dans le livre des révélations, parce que Apocalypse en fait vient d'un mot grec apocalypsis, qui veut dire simplement révélation. C'est pourquoi en anglais vous avez révélation au lieu d'Apocalypse, ils mettent révélation. C'est la même chose. Ici on nous dit c'est lui, je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui parle. J'étais mort et je suis vivant. Et il dit la même chose encore. Si vous prenez Apocalypse 22. D'Apocalypse 22, le verset 13. Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Et on me dit que quelqu'un qui dit c'est un petit Dieu, Dieu avait petit d, il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous voyez que nous sommes pleinement dans les temps d'apostasie, bien-aimés. Nous sommes pleinement dans les temps d'apostasie. Que des gens se baladent pour raconter Jésus est un petit Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est machin, Jésus est ceci. Ils ne connaissent rien concernant le Seigneur. Absolument rien. Ils ne savent pas que le Jésus dont on est en train de parler, c'est lui qui était révélé depuis dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ils ne le savent pas. Ils ne comprennent même pas quand ils lisent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ils veulent être docteurs de la loi alors qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Amen. Regardons un autre passage. Ésaïe 45. Je vous dis frère, c'est plein, il y en a tellement. Tellement. Ésaïe 45. Versets 22 à 23. Il est écrit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre.
Et après il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Regardez ce qui est écrit, vous allez connaître ça. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ceci est dit de qui dans le Nouveau Testament? En Philippiens, c'est ce qui est dit. Amen. Voilà l'Éternel qui parle et on voit c'est exactement ce qui est accordé à Jésus. C'est Jésus-Christ qui manifeste cela. Parce que c'est lui qui est cet Éternel-là. Jésus est pleinement Dieu. L'avant-dernier passage d'Ésaïe. Prenons Ésaïe 48. Il dit seulement Ésaïe là, c'est la chicotte. Pour celui qui veut comprendre, seulement Ésaïe est suffisant. Ésaïe 48, je vais lire les versets 11 à 12. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? C'est comme ça qu'on profane son nom aujourd'hui. N'importe qui utilise Jésus comme si c'est devenu sa brosse à dents. N'importe qui. Il y a cette photo qui circule sur les réseaux sociaux de ce monsieur, on dit un branhamiste, qui parlait, il dit que c'est Branham qui est Dieu, il est au-dessus de Jésus. Si c'est que Jésus, alors Dieu, que Jésus le frappe, il meurt maintenant. On dit que directement, pam, il est tombé, il est mort. Dans les 10 minutes qui suivaient, il a commencé à pourrir. Les photos là sont sur le net. Il a commencé à pourrir sur place. Vous savez, le Dieu que nous servons ne change pas. Amen. Et je dis souvent, Dieu fait ça pour faire un clin d'œil aux hommes, que je suis toujours vivant. Vous devez craindre. Et c'est pas l'amour de Dieu, et c'est dans son amour qu'il agit comme ça. Je dis si réellement, cette chose-là s'est produite comme on l'a décrit là. Et on a fait des recherches sur les frères d'autres frères à qui j'ai demandé, on fait des recherches, ils ont découvert des témoins qui attestent de la chose qui était là. Donc je crois que cette affaire est réelle. Et j'ai dit, si c'est que c'est réellement arrivé comme ça, j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que peut-être ça va donner à certains de comprendre un peu qui est Jésus-Christ. Ça va leur donner de comprendre. Il dit, si Jésus est Dieu, qu'il me frappe maintenant que je meurs. Il a eu. Le nom de Dieu est profané, le nom de Jésus est profané. N'importe qui aujourd'hui, parce qu'on pense que nous sommes sous la grâce. C'est souvent certains, nous sommes sous la grâce. Ananias et Saphira n'étaient pas sous la loi. Ananias et Saphira, ce n'était pas sous la loi. Hérode qui a été frappé par un ange, il a pourri, ce n'était pas sous la loi. C'était sous la grâce. Amen. Comprenez ça et sachez le Dieu que vous servez, frère. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. On l'a déjà vu dans Apocalypse. Il est le premier, il est le dernier. Il est le premier, il est le dernier. Le dernier passage qu'on va lire dans Ésaïe, c'est Ésaïe 54. Ésaïe 54. Je vais lire le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Ésaïe 54. Nous avons vu que Jésus est notre Créateur. Amen. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Père. Et ici on nous dit encore, car ton Créateur est ton époux. Qui a créé l'Église? Jésus. Qui est destiné à être l'épouse de Jésus? La Bible vous dit donc que votre Créateur, c'est lui votre époux. Amen. Car ton Créateur est ton époux. Et on dit, l'Éternel des armées est son. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Demandez à un juif ce que ça veut dire, de qui on parle là, il va vous dire. La Bible dit que le salut vient des juifs. Amen. Si vous voulez pleinement comprendre, allez demander aux juifs, de qui est-ce qu'on est en train de parler là? Prenez maintenant vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le parallèle avec ce passage d'Ésaïe, on le retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire les versets 1 et 2. Oh,
Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il y a encore des passages, et nous allons les voir. Il y a Jérémie, il y a Joël et tout qu'on devait voir avant d'arriver même au Nouveau Testament. Il reste quelques passages. Mais je ne veux pas continuer davantage parce qu'on a d'autres impératifs après cette rencontre-ci. Amen. Je vais prier déjà pour arrêter, comme on est en train d'enregistrer. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu as rendu possible cette rencontre. Merci papa pour ces échanges. Merci pour ta parole qui est vérité. Merci même pour Jésus-Christ qui est venu et qui a accompli l'œuvre parfaite qu'il devait accomplir. Parce qu'il a voulu venir, Seigneur. Parce qu'il nous aimait et qu'il a accepté de venir porter nos péchés à la croix du calvaire. Dans son corps, Seigneur, il a accepté d'être souillé par le péché, par mon péché, par le péché de toute l'humanité. Et tu as agréé son sacrifice parce qu'il était juste. C'est le seul homme dont il est écrit, Seigneur, que c'est à cause de sa piété, ô Dieu, qu'il a été relevé. Nous te bénissons pour Jésus-Christ, Père. Et nous te bénissons, Jésus, parce que nous croyons que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Et c'est pourquoi nous disons que tu es digne d'être adoré, d'être magnifié, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Seigneur, ton nom qui est profané, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever parce que tu en es digne. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire. Au nom béni de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu, il est Seigneur, Jésus